Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de faire une vidéo sur comment rester un maximum positif. Alors, il faut savoir que très souvent dans mes vidéos, vous me dites « Ah là là, t'as toujours le sourire, t'es super positive, mais t'as toujours la pêche, etc., etc. » Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Évidemment, quand je filme, je vais pas vous filmer en train de faire la gueule, ouais, j'en ai marre. Bon, je peux avoir des coups de gueule aussi, hein, ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs, mais c'est vrai que je pense pas à vous les filmer. Ça peut être l'objet d'une vidéo. Mais là, je voulais vraiment vous proposer en fait 10 conseils que j'applique moi-même pour vraiment rester positive et faire en sorte en fait que, on va dire que votre vie, votre vie quotidienne soit plus sympa finalement, soit en fait ça vous permettra certainement aussi de voir les choses de manière plus positive également, de vous sentir plus libéré en fait dans votre esprit, parce que souvent, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, très souvent quand on met l'accent sur des choses qui sont négatives, finalement on se retrouve à être dans un mauvais mood en fait, hein. On n'est pas bien, on se dit que de toute façon voilà ça va pas, qu'il n'y a jamais rien qui va, que on n'a rien, on n'a rien comme on voulait, ou comme on aurait désiré, mais on n'essaye pas de trouver les solutions non plus pour changer d'optique. La plupart du temps, on ressasse, et plus on ressasse, plus on est négatif. Plus on est négatif, plus on attire du négatif, puisque moi je suis une fervente, comment dire, une fervente croyante de le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Pour moi, c'est une évidence, et je vous dirais que même je l'ai vu dans ma vie au quotidien, je l'ai vu. Plus on est dans la négativité, dans la noirceur, dans le côté ouais, on se plaint, gna, 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 et moins on voit les choses positives autour de nous. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a plein de moments qui sont très positifs et qui peuvent nous amener en fait vers le mieux, vers le mieux-être, vers le bien-être, tout simplement. En fait, on ne demande pas à être, voilà, vous faites pas le clown, quoi. Je veux dire, vous ne faites pas pump it up toute la journée, mais d'essayer de faire attention à des petites choses au quotidien qui sont positives et qui nous arrivent et qui sont bonnes. Alors oui, comme tout le monde, on a des trucs qui nous tombent sur le coin de la gueule et qui font chier. Voilà, soyons terre à terre, appelons un chat un chat. Voilà, ouais, je dis des gros mots. Et alors, Marie-Chantal, si tu n'es pas contente, zap. Il faut savoir parler vrai aussi par moment, et le parler vrai, ça passe par là. Et oui, effectivement, il y a des moments où on a des périodes où ça fait chier en fait, voilà, tout simplement. Mais quand on applique les conseils finalement que j'applique à moi-même, que je vais vous donner, en fait je me suis aperçue que, ok, il y a des trucs négatifs qui t'arrivent, ouais, c'est vrai, comme tout le monde en fait, comme tout le monde. Est-ce que ça va être la fin du monde? Non, hein, le monde va continuer de tourner. Est-ce que ça te fera un deuxième trou au FNU? Non, t'en as déjà un. Donc voilà. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas toujours facile. Moi aussi, il y a des fois où je me dis mais c'est pas possible, hein. C'est fait exprès. C'est pas possible autrement. La vie s'acharne. Et puis après, je remets en place mes petites activités que je vais vous dévoiler, et tout de suite ça va mieux. Voilà. Alors, j'ai pris des notes, hein, parce que évidemment, moi et ma petite tête de linotte, comment vous dire que je ne me souviendrai pas de tout. Et puis en plus, c'est tellement ancré en moi maintenant. Ce sont des habitudes que j'ai aujourd'hui. Et clairement, du coup,
pense pas. Là, il a fallu que je fasse l'exercice de me dire, ok, il y a un truc super négatif qui t'arrive. Qu'est-ce que tu mets en place euh, garder le sourire, garder la pêche et rester positive et avancer, etc., etc. Donc, je vous dis ça tout de suite. Alors, une des premières choses que je fais, alors ça va vous paraître très bizarre, mais mine de rien, moi je suis quand même quelqu'un de très, enfin peut-être bizarre, non peut-être pas d'ailleurs, mais je suis quelqu'un de très sensible. Et euh, je, je suis ce qu'on appelle une éponge en fait, hein, une éponge à émotions, une éponge à tout ce qui nous entoure, etc. Donc la première des choses que je fais, ben, c'est tout simplement éviter tout ce qui est mauvaise nouvelle. Donc ça passe par les infos, hein, clairement. Je ne les regarde pas tous les jours. Il y a des fois, ouais, je me sens d'attaque, on va dire, à les regarder. Euh, des fois, non. Il y a des fois, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je sais que ça va m'affecter. Je sais que ça va jouer sur mon humeur, sur mon moral, donc non, non. Donc je me préserve en fait. Donc une des premières choses, c'est je limite pardon, l'exposition aux nouvelles négatives, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que souvent, alors moi, il faut savoir que le soir, je lis. Et fut un temps, pourquoi, je ne sais pas, mais je lisais les titres, et je lisais pas forcément les articles, hein, mais je lisais les titres des faits divers, je lisais les titres des journaux, voilà. Alors pour s'endormir, j'imagine, et je dirais aujourd'hui qu'il y a beaucoup mieux, hein. Donc effectivement, aujourd'hui, je lis plutôt des livres plutôt que de lire ça. Mais c'est pareil, je ne regarde pas les infos forcément à la télé parce que ça m'affecte. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je reste, on va dire, informée parce que de toute façon j'ai des alertes sur mon téléphone qui arrivent en me disant voilà, il y a telle chose, telle chose, telle chose qui se passe dans le monde, ou telle chose, telle chose, telle chose qui se passe en France. Très bien, ok, je suis informée. Pour autant, si j'ai envie d'en savoir plus, je vais ouvrir l'article. Si je n'ai pas envie d'en savoir plus parce que je sens que je ne suis pas apte à recevoir les infos, je zappe. Je zappe et je reviendrai dessus si besoin. Voilà. Donc ça, c'est une des premières choses que je fais. Et je trouve que en lisant par contre les infos et en fait en sélectionnant ce que tu as envie de lire ou pas, c'est plus facile déjà. Parce que en fait quand tu regardes à la télé, on te balance tout là comme ça, là on te met tout devant la tronche là, et puis en gros débrouille-toi avec ça. L'avantage c'est que quand tu lis un article, tu décides de le lire. C'est un peu avantageux quand même. Ensuite, je prends soin de moi en fait, tout simplement. Attendez, je vais me rapprocher un peu, je vous trouve loin. Je te rapproche. Ouh, je suis beaucoup plus proche. Attendez, j'ai un petit problème de... Voilà, c'est beaucoup mieux là. Oui, je prends soin de moi. Alors, je prends soin de moi comment? Eh bien, écoutez, je fais ce que j'aime. Je prends soin de moi en faisant attention à ce que je mange, en faisant attention à mon sommeil, en faisant attention à ma peau, en faisant attention à mes cheveux, en faisant attention, je prends soin de moi. Je ne parle pas du monde autour de moi, je ne parle pas de mon mari, je ne parle pas de mes enfants, je fais attention à moi. J'ai des moments pour moi. Et c'est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas bien, comment vous pouvez renvoyer une belle image autour de vous aussi? C'est pas forcément possible. Donc, je prends soin de moi, effectivement, je fais attention à la qualité de mon sommeil. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant je dors avec des bouchons d'oreilles. Alors oui, il y a plus sexy pour dormir, je vous l'accorde. Mais j'en suis pas à la Charlotte en satin, hein. Ça va, on se calme, hein. Oh. Mais voilà, je dors avec des bouchons d'oreilles tout simplement parce que pendant un moment, n'importe quel bruit dans la maison, tout petit bruit qu'il pouvait y avoir, me réveillait. Donc je pouvais être exécrable le matin parce que forcément j'étais fatiguée, j'arrivais pas à m'endormir, j'arrivais pas à me rendormir. Donc j'étais exténuée, ça n'allait pas, forcément. Donc, bouchon d'oreille, je fais attention à mon alimentation, mais ça, vous le savez aussi pourquoi, et vous le saurez bientôt encore plus.
Bon, je fais attention à mes aliments, je fais attention d'avoir suffisamment mangé aussi. Bref, je fais attention à moi et je pense à moi par moment, ça fait du bien. En troisième chose, euh, je pratique ce qu'on appelle la pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? Eh bien, la pleine conscience, c'est je fais de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque me permet de diminuer mon stress, de diminuer l'anxiété qu'on peut ressentir parfois en journée. Des fois, on se lève, on ne sait pas pourquoi on est chafouin. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Moi, ça le fait. Attendez 2 petites secondes. Moi, ça le fait. Il y a des fois, je me lève, je suis pas en forme, je suis chafouine. Voilà, je suis pas pom pélope. Et bien, je fais de la cohérence cardiaque. Et une fois que j'ai fini ma séance de cohérence cardiaque, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors, la cohérence cardiaque, c'est très simple. C'est 5 minutes, 3 fois par jour, 5 inspirations, 5 expirations, pendant 5 minutes. 5 minutes de votre temps. Mais ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, ça permet de... on redémarre. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire toute la journée. Je vous dis 3 fois par jour, mais c'est ce qui est préconisé. Mais vous pouvez le faire toute la journée et n'importe où. Vraiment. La dernière fois, on était dans un magasin avec mon chéri. J'ai trouvé que c'était un peu long. J'étais un peu stressée parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je me sentais oppressée. J'ai fait ma cohérence cardiaque alors qu'on attendait notre tour à la caisse. Et ça m'a permis d'être apaisée, d'être sereine et d'attendre sereinement le tour à la caisse. Ça peut être quand j'avais plutôt, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je ne peux plus appeler ça comme ça, mais quand j'avais de grosses pulsions alimentaires, je faisais de la cohérence cardiaque. Et ça m'aidait à passer ce cap. Ça peut être, mais vous pouvez faire ça vraiment n'importe où, à la caisse du supermarché, au volant de votre voiture. Vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux fermés. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous pouvez tout à fait faire ça dans votre bain. Vous pouvez faire ça sous la douche. Vous pouvez faire ça en vous maquillant. Vous pouvez faire ça en cuisinant. Faites-le. Vraiment, moi, ça a changé des choses vraiment fortement. Ça a vraiment amélioré mon quotidien, mais vraiment. Donc voilà, vous inspirez pendant 5 secondes, vous expirez pendant 5 secondes, vous faites ça 3 fois par jour, parce que c'est préconisé, et c'est très bon pour nos neurones. Figurez-vous que neurologiquement parlant, c'est très bon. Et vous faites ça pendant 5 minutes, c'est vraiment pas grand chose. Et même si vous n'avez pas le temps de faire 5 minutes, c'est pas grave, faites quand vous pouvez et faites autant que vous le pouvez. Vous allez voir que ça améliore vraiment le quotidien. Enfin, moi en tout cas, je ne reviendrai pas en arrière. Quatrièmement, je me fixe des petits objectifs, c'est-à-dire que je me fixe des objectifs qui sont atteignables. Si c'est pour vous fixer des objectifs, je veux être millionnaire à la fin de l'année, bon, à un moment donné, il faut être réaliste, quoi. Hein, voilà. Hein, à part gagner à l'euro-million, mais dans ces cas-là, mais je te le souhaite, hein. Mais si c'est pas le cas, tu vas pleurer ta mère à la fin de l'année, tu vas avoir dépensé plein de sous, mais tu n'auras rien gagné. C'est con, hein. Donc il faut se fixer des petits objectifs. Personnellement, chaque jour, je me fixe 2 tâches, 2 comme ça, passe-partout, 2 tâches que je veux absolument effectuer dans la journée. Une fois que ces 2 tâches sont effectuées, j'ai atteint mes objectifs. Tout ce que je fais en plus, c'est bonus. Donc, je suis fière de moi. J'ai fait mes 2 tâches. Je suis fière de ma réussite. Et ça me permet d'être, on va dire, en symbiose avec moi-même. On va être en accord avec moi-même. Donc, du coup, c'est trop chouette. Ensuite, je fais ce que j'aime, en fait, faire. C'est-à-dire que moi, j'aime cuisiner, j'aime faire du diamond painting, j'aime lire, j'aime... là, je voudrais m'essayer au coloriage mystère. Voilà, faites ce que vous aimez.
octroyez-vous un moment dans la journée où vous faites uniquement ce que vous aimez. C'est très important, ça fait un peu partie de prendre soin de soi, mais pas seulement. Vraiment, il y a des moments où on a besoin de faire des pauses dans la journée et c'est ok, et c'est normal. Personnellement, quand j'ai des grosses tâches à faire dans la journée, je m'oblige à faire des pauses, pardon, parce que sinon, je peux pas, ça me stresse, c'est pas la peine. C'est inutile. Ensuite, qu'est-ce que je fais aussi? Alors ça, je le fais assez souvent. J'écoute de la musique entraînante et je danse. Je bouge mon foufouillon sur la musique parce que ça fait du bien. Par où ça passe? Ouais. Moi, ça me motive, ça me fait du bien. Je chante, je danse. Même si c'est 5 minutes, mais ça me fait 5 minutes de bonheur dans la journée. Et rien que ça permet de mettre la pêche et ça permet vraiment de se dire waouh, ça fait du bien, quoi. Vas-y, allez, là c'est entraînant, on y va. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, mais ça fait du bien. Par où ça passe? Bougez-vous le foufouillon, bougez-vous le foufouillon. Bref, vous avez compris, bougez. Ensuite, 7e conseil quand même, hein, on en arrive déjà au 7e conseil. Je regarde des vidéos rigolotes. Je regarde les vidéos de chats, je regarde les vidéos d'enfants, de bébés. Je regarde des vidéos mais qui sont inspirantes, qui font du bien, qui me font rire en fait, tout simplement. J'ai besoin d'avoir ma dose de rire par jour. Ouais, je suis une droguée du rire. Bon, ben, me dénoncer peut-être pas tout de suite à la police, hein, mais bon, ouais, je suis une droguée, quoi. Ouais, je suis une junkie du rire, ouais. Ouais. Mais du coup, ça m'aide à être positive, ça m'aide à... Je regarde des vidéos d'humoristes, Jal, par exemple, Jarry, mon chéri d'artiste. Ouais, il faut rire dans la vie, c'est tellement important, ça fait tellement de bien. Riez, regardez des choses qui vous font du bien, ça fait... Vous allez voir les choses différemment après, promis. Ensuite, 8e conseil, je vous le disais justement, c'est faire des pauses dans mes activités. C'est-à-dire que j'ai des activités, alors ça va être le montage par exemple, parfois ça me prend beaucoup de temps à faire le montage. Ça va être par exemple mes papiers. Alors ça, c'est une corvée. Et puis alors, je crois que je dois être papyrophobe. Ça se dit pas comme ça, hein, je le sais. Ça a un nom, mais je ne sais plus le nom. Donc j'ai décidé que j'inventais des mots aujourd'hui et je suis papyrophobe. Ok? Et ben je fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Et ouais, quand c'est comme ça, je consacre une demi-heure, 1 heure à l'activité. De toute façon, j'ai beaucoup de mal à me concentrer plus longtemps. Mon cerveau, lui, il se déconnecte et il a besoin de pause. Et je fais une pause au moins de 10 minutes. Alors, je peux lire un petit chapitre de livre, je peux écouter quelques chansons, je peux danser un petit peu, je peux... peu importe, mais je fais une pause. Je me fais une petite tisane, une petite infusion. Moi, je suis plutôt infusion que thé, parce que le thé, ça m'excite. Hein. Alors, je suis bien assez excitée de la vie comme ça. Donc, plutôt une petite infusion. Je me fais ma petite pause goûter quand c'est le moment. Voilà, petite pause. Une petite pause. Et là encore, cohérence cardiaque. En fait, c'est un petit rituel que j'ai. Ma cohérence cardiaque, en fait, c'est vraiment un rituel que j'ai au quotidien. Mais c'est tellement... ça aide tellement, mais je vous jure, quoi. Enfin, je vous vends pas un truc miraculeux, hein. C'est très connu. Mais vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement... je sais pas comment dire. Moi, ça m'a changé. Voilà. Ça m'a changé et c'est très souvent, on me dit oh, « Mais tu rayonnes, t'as le smile tout le temps, t'es hyper positive. Mais même quand il t'arrive des galères, tu gardes le sourire. Mais comment tu fais ?» Eh ben, je fais de la cohérence cardiaque, les gars. Ouais, il n'y a pas de mystère. Cohérence cardiaque, quoi. C'est tout. Je fais ça et puis voilà, mes petits conseils positifs et c'est hyper important. 9e conseil, créez-vous des routines. Moi, je me suis aperçue que quand j'avais pas de routine, je partais, mais alors en live total. J'étais dans tous les sens. Je n'arrivais pas à... Comment dire ça?
Je n'arrivais pas à m'ordonner en fait la journée, je n'arrivais pas à organiser ma journée, c'était une catastrophe, ça partait dans tous les sens. Je pouvais commencer un truc, ne pas le finir, je pouvais... c'était n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi. Et en fait, en me créant des routines, je me suis aperçue que ça m'a permis de me sentir beaucoup mieux, de m'enlever beaucoup de charge mentale. J'ai ma routine de je prépare mon menu de la semaine le mercredi ou le jeudi maximum, parce que le vendredi, je fais mes courses. Le vendredi, c'est la routine course. Le samedi, c'est la routine ça. Le dimanche, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse, mais c'est comme ça. Mais créez-vous des routines. J'ai ma routine du matin, je prends soin de ma peau le matin, je prends soin de ma peau le soir. Je me maquille le matin, je me démaquille le soir. Ouais, parce qu'en fait, l'inverse, c'est pas... Mais bon, après, tu peux être un oiseau de nuit, tu as le droit, hein, faire l'inverse. Mais bon, moi, dans mon cas, non. Je fais ma petite routine. Enfin, vraiment, je fais ma petite routine ménage. Je fais, comme vous avez pu voir dans mes vlogs, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a ma petite routine ménage, il y a ma petite routine. Créez-vous des routines, je vous assure, ça vous dégage l'esprit, ça vous libère vraiment la tête, votre charge mentale est diminuée de ouf. Évidemment qu'il est important de pouvoir compter aussi sur les gens qui sont autour de vous, ça bien entendu. Mais pour les personnes qui sont solo par exemple, je vous assure qu'en créant vos routines, c'est le top. C'est le top parce qu'en fait, vous savez, tel jour, je dois faire telle tâche. Tel moment, je sais que j'ai cette tâche-là à faire. Là, il va falloir que j'organise ça, je le sais. Si je faisais pas ça, d'abord, je pourrais pas vous tourner de vidéo parce que je serais tellement désorganisée que ça pourrait pas être possible. Et puis ça... Non, mais vraiment, moi, ça me libère l'esprit, quoi. Voilà, je sais que le jeudi ou le mercredi, hop, faut que je fasse mon menu de la semaine. Si je peux le faire avant, j'ai du temps avant, je le fais avant. Super, nickel, ça me dégagera du temps pour faire autre chose. Nickel. J'ai mon rituel du matin. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Non, pas du tout. Oui, je sais, oui, je suis lourde, je sais, c'est comme ça. Le matin, on se lève avec mon amoureux. J'ouvre mon volet, j'ouvre ma fenêtre, j'aère ma chambre, je dégage tous les draps parce que je n'aime pas aérer ma chambre si mes draps, si mon lit est fait. Voilà, parce que pour moi, on a dormi dedans, il faut qu'il s'aère. J'aère, je tapote mes oreillers, ensuite je le fais, je mets ma brume, nanana, nanana. J'ai mes rituels. Et ça fait du bien. Oui, madame. Ritualise-toi. Oui, madame. En tout cas, vraiment, pour le coup, moi, ça m'a vraiment aidée. Et puis, je me dis, demain, par exemple, admettons que j'ai un travail à l'extérieur. On ne sait jamais, si je retrouve un travail à l'extérieur, il va bien falloir que je m'organise de façon à ce que tout soit fait quand même à la maison. Là, je suis à la maison, donc je peux prendre mon temps de chill, je peux dire, voilà, je fais telle tâche et telle tâche. Mais demain, je travaille à l'extérieur de chez moi. Ma cocotte, tu vas pas laisser à l'abandon ta maison? Non, non, non. Tu vas pas laisser à l'abandon tout ça, là? Non, non, non. En chantier? Et puis quoi encore? Donc voilà, en fait, il faut vraiment se créer des petites habitudes et ça fait tellement de bien et je vous dis, ça vous libère de la charge mentale, clairement. Et enfin, une des choses que j'ai proposées sur Instagram en septembre d'ailleurs, au moment de la rentrée scolaire, je pratique et ça je le fais tous les jours. Il n'y a pas par contre un jour où je ne le fais pas. Je pratique ce qu'on appelle la gratitude. Alors oui, la gratitude aussi, mais la gratitude. La gratitude, c'est-à-dire que je mets l'accent sur tout ce qui aura été positif dans ma journée. Vous remarquerez que dans une journée, on retient beaucoup plus facilement ce qui a été négatif et ce qui ne nous a pas plu, ce qui ne nous a pas convenu, que tout ce qui a été positif. Et bien moi, je fais l'inverse. Je mets l'accent sur vraiment ce qui a été positif dans ma journée. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce matin, j'ai vu le lever du soleil, il était magnifique. Il y avait des belles couleurs orangées, rouges. Il était couleur feu, il était couleur rose. Rien que ça fait du bien. C'est positif.
Ça peut être l'odeur du café le matin, quand tu te lèves, que tu as la tête dans le foufouillon, justement, et que tu as le café qui coule, et tu as cette odeur qui arrive jusqu'à ton nez, et là que tu te dis « Ah, c'est réconfortant quand même, hein. Ça fait du bien quand ça passe par les trous de nez, hein. » Bon, par la bouche aussi, parce que le goût y est, mais par les trous de nez, ça fait du bien déjà dans un premier temps. Rien que ça, déjà, ça fait un bien fou. C'est faire un câlin à mes chats. C'est pas grand-chose. Bon, des fois, je les enquiquine, clairement. Je le sais, parce que je les attrape, je leur fais des bisous, parce qu'ils ont une petite bouille là qui... Ouh, des petites bouilles d'amour là. Mais voilà, je leur fais un câlin, je leur fais un bisou. Ça peut être tellement de choses en fait, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que, voilà, ça peut être, bah tiens, aujourd'hui je me regarde dans le miroir, je trouve que tu as une bonne mine aujourd'hui. Gratifiez-vous, c'est important aussi. Gratifiez-vous. Euh, c'est vrai que si, plutôt que de dire quand, mais plutôt si, vous êtes tout le temps en train de vous dénigrer en disant « Ah, regarde-moi ça, la gueule que t'as ce matin. Ah, bah t'as encore une ride de plus, hein. Ah, puis bah là, t'as un cheveu blanc en plus. » Comment voulez-vous être positif, en fait, dès le matin, en fait c'est quoi votre délire, en gros? Non, hein, non, hein. Non, mais gratifiez-vous. Mais moi aussi, le matin, des fois, je me lève, je fais ouh là là, toi, t'as fait la teuf cette nuit? T'as fait quoi là au juste? Parce que t'as une sale gueule quand même, hein. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire pour essayer d'avoir moins une sale gueule aujourd'hui? Eh ben, on va mettre du plâtre, hein. Bah ouais, faut au moins ça quand même, hein. Mais non, en fait, vous vous regardez, vous dites bon, ok, là, j'ai une tête aujourd'hui qui est pas top top. Bon, bah, j'ai le droit déjà, hein, je fais ce que je veux, j'ai le droit d'être moche, hein, faites pas chier. Et puis, ben, c'est pas grave, parce que ben, je vais prendre soin de moi. Donc, je vais faire mon petit rituel du matin qui va me faire du bien parce que ça réveille les pores de la peau et les pores tout court. Non, je dis n'importe quoi là. Du coup, ça réveille, ça dynamise et ça fait du bien. Et du coup, bah, tout de suite, ton regard sur toi, il va changer. Après, voilà, ça demande du temps, ça demande des exercices. Ce sont des exercices, ce sont des conseils que je te donne, et ce sont des exercices à pratiquer. Si tu veux pas le faire, ne le fais pas. Il n'y a pas de problème. Si tu préfères rester dans une certaine négativité ou trouver autre chose que la gratitude, pourquoi pas. Mais pense bien que en cherchant des petits points positifs tous les jours, minimum 3, moi je m'oblige tous les jours, tous les jours, tous les jours à me trouver 3 choses positives que j'ai eues dans la journée. Et c'est tellement important et ça fait tellement du bien que ben, le soir, je me couche, je suis satisfaite. Et du coup, ben, ça peut être, par exemple, le livre que je lis et que j'aime particulièrement. Ben, du coup, ouais, je suis dans la gratitude d'avoir lu un morceau de ce livre que j'aime. Ça peut être euh, une discussion qu'on a eue avec mon mari, un fou rire qu'on a eu avec nos enfants, un fou rire qu'on a eu avec mon mari. Ça peut être juste avoir appelé une amie. Ça peut être juste d'avoir croisé quelqu'un. Par exemple, je vous donne un exemple. C'était là dans le courant de l'été, c'est vrai que là on se croise un peu moins avec nos voisins, on se croise un peu moins, ça s'y prête moins, on est plus souvent chez nous, etc. Mais au début de l'été et durant l'été, bah, j'ai croisé une voisine notamment de chez moi et je trouvais que sa robe était très jolie, je lui ai dit, bah, dites donc elle est super jolie votre robe et elle vous va très bien. Bah, c'est pas grand chose, mais d'abord ça fait beaucoup de bien à la personne qui reçoit le compliment. Et de deux, bah, quand on s'est croisés plus tard, elle a trouvé aussi que j'avais une robe qui m'allait bien et qu'elle trouvait super jolie. D'ailleurs, elle m'a demandé où est-ce que je l'avais achetée. Et elle m'a retourné le compliment. Et en fait, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien de recevoir des compliments, vous, quand vous me dites « Mais oh, c'est génial, j'adore tes vidéos, t'es positive, t'as le peps, t'es joyeuse, ça fait plaisir. » Vous me dites souvent que je suis très jolie, mais merci, mais vous savez pas à quel point ça me touche ce que vous me dites. D'abord parce que moi, je me suis très 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 longtemps trouvée très moche. Et oui. Même si aujourd'hui, bah, je kiffe mon corps, je me kiffe, clairement. Ouais, je me trouve très bien. Alors non, c'est pas de l'ego, hein. C'est juste que
mon regard sur moi a évolué, il a changé grâce justement à toute cette positivité que j'emmagasine. Tout simplement. Oh, ouais, c'est mon côté italien qui ressort, désolé. Enfin, italien. Pas italien. Non, non, non. Sicilien, s'il vous plaît. Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que plus vous allez être dans la positivité, plus des choses positives vous arriveront. Et plus vous allez être attrayant en fait. Vous allez avoir, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Moi, je vois bien le changement qu'il y a entre aujourd'hui et ce qui était avant. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de monde qui viennent vers moi spontanément, à croire que je fais, je t'aspire, viens là. Mais pas du tout. Je suis dans un magasin, il y a 4 personnes autour de moi, avec qui on va venir parler, avec moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis à la caisse du supermarché. D'abord, j'ai toujours un petit mot gentil pour la caissière parce que parce qu'elles ne font pas un boulot facile. Mais en général, quand elles ont envie de se confier, alors pourquoi, je ne sais pas, je suis l'épaule sur laquelle elles se confient. Ça dure pas longtemps, mais ça leur fait du bien. Et je pense que le fait que je leur souris, que je les remercie, que je leur souhaite une bonne journée et que je les regarde, hein, j'ai pas mon nez dans le téléphone quand je passe à la caisse, je les regarde, je les considère. Rien que le fait de considérer la personne que tu as en face de toi, je peux t'assurer que ça fait du bien. Parce que toi, tu n'apprécierais pas de ne pas être considéré. Et ben c'est pareil pour la personne en face de toi. Donc voilà, enfin je ne suis pas là pour vous faire de la leçon ou quoi que ce soit, je voulais juste vous partager les 10 conseils que j'applique pour moi chaque jour. Ben ouais, c'est comme ça. Tous les jours, j'applique euh, ces conseils-là. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va vous donner des idées pour vous, pour être dans un maximum de positivité. Nous, on se retrouve en vidéo très rapidement et je vous fais d'énormes bisous. Merci de me suivre. Merci de venir sur Instagram me suivre parce que je poste aussi pas mal de choses sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous. Vous êtes des amours et j'ai une chance inouïe d'avoir une communauté comme vous. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous mes choupis.